Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on parle de science. Le sujet d'aujourd'hui, l'homéopathie, ou si vous préférez, la mémoire de l'eau. L'homéopathie est basée sur deux grands principes. Le premier est celui de similitude. C'est cette idée qu'on guérit le feu par le feu. C'est-à-dire que lorsqu'une substance cause certains symptômes chez un individu, cette même substance peut donc être utilisée pour guérir une panoplie d'autres maladies ou afflictions qui auraient des symptômes similaires. Prenons par exemple l'Allium cepa. C'est un nom qui fait compliqué, c'est un nom latin qui veut tout simplement dire oignon. Comme on le sait, lorsqu'on coupe un oignon, on peut en venir à avoir de l'irritation aux yeux jusqu'à en pleurer. C'est un symptôme qui n'a pas échappé aux homéopathes. Ceux-ci se sont dit que l'oignon pouvait donc être employé pour guérir une panoplie d'afflictions ayant le même genre de symptômes. On parle ici du rhume des foins, les allergies en général, la grippe, le rhume, ou même allant jusqu'à des infections au sinus. On ne s'attaque pas ici à la cause de la maladie ou à sa racine, tout simplement aux symptômes. On pleure des yeux en ayant des allergies, tout comme avec des oignons, donc nécessairement, par principe de similitude, l'oignon peut être employé pour guérir le rhume des foins. Le second principe est celui de dilution. Samuel Hahnemann, l'inventeur de l'homéopathie, a décidé que plus une substance était diluée, plus elle serait efficace. Attention, j'utilise le mot « décider » ici, c'est pas à la légère. Samuel Hahnemann a décidé que plus une substance était diluée, plus elle serait forte. C'est complètement contre-intuitif et c'est basé sur aucune observation expérimentale. Alors voici comment on procède pour une dilution homéopathique. On commence avec notre remède. Par exemple, ici, l'oignon pour le rhume des foins. On va le faire tremper dans un solvant, par exemple un alcool, afin d'en extirper toutes les énergies guérissantes qui pourraient être attribuées à ce remède. Ensuite, on va prendre une goutte de ce jus d'oignon qu'on va mélanger avec 99 gouttes d'eau. Donc, on se ramasse avec une concentration d'environ 1%. Ensuite vient l'étape importante de bien mélanger le tout. Pour que ce soit un remède homéopathique efficace, semble-t-il qu'il faut utiliser une étape de succution. Succution, en fait, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on va mélanger notre contenant, on va le faire en frappant contre une surface molle. Samuel Hahnemann, par exemple, employait une lanière de cuir. L'idée ici, c'est que les énergies de notre remède vont être mieux transférées à notre nouvelle solution grâce à cette étape extrêmement complexe de succution. Ensuite, on va répéter l'opération plusieurs fois. Chaque nouvelle dilution, en fait, est considérée comme un nouveau C. On parle ici donc d'une concentration de 6C pour certains remèdes, c'est-à-dire qu'on a fait l'opération 6 fois. Seulement, on voit que assez rapidement, la concentration va devenir infinitésimale. Par exemple, dès la première dilution, c'est-à-dire à une concentration de 1C, on a une concentration réelle de 1%. Lorsqu'on répète l'opération une deuxième fois, 1 pour 10 000, et une troisième fois, déjà 1 pour 1 million. Cette concentration donc de ppm, parties par million, correspond environ à certains polluants qu'on peut retrouver dans l'eau potable. On est donc déjà assez dilué. Si on répète l'opération une ou deux fois supplémentaire, on atteint le grade du ppb, la partie par milliard. C'est à peu près la limite de bien des appareils de détection analytique modernes. Une partie du problème, c'est que plusieurs remèdes homéopathiques sont à des concentrations encore plus poussées. En effet, selon le principe de dilution, plus on est dilué, plus on est efficace, donc pourquoi s'arrêter là? Lorsqu'on continue à diluer et qu'on atteint une concentration de 12C, c'est l'équivalent de mettre une pincée de sel dans l'océan Atlantique. Une pincée de sel dans l'océan Atlantique. Ça fait vraiment pas beaucoup de remèdes. Rendu là, en fait, lorsqu'on continue à 12C, 13C, 14C, on atteint une concentration tellement petite que statistiquement, ça devient extrêmement improbable qu'il reste une seule molécule de notre remède
originale dans la nouvelle solution. Vous voyez, en chimie, on emploie ce qu'on appelle la constante d'Avogadro, c'est-à-dire 6 fois 10 à la 23. C'est un chiffre très long qui est très difficile à imaginer. Ça correspond au nombre de molécules ou d'atomes dans une mole d'une substance pure. Prenons par exemple l'eau, puisque c'est ce qui intéresse les homéopathes. Dans 18 grammes d'eau, c'est à peu près l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. Donc dans ma cuillère à soupe, j'ai 6 fois 10 à la 23 molécules d'eau. C'est vraiment beaucoup. Cependant, lorsque je suis rendu à une concentration de 12, 13 ou 14 C, j'en suis venu au point où j'ai tellement dilué que dans ma cuillère à soupe d'eau, il reste fort probablement aucune molécule de mon macérat d'oignon. Donc, c'est difficile de croire que certaines des propriétés de remède qui étaient attribuées à mon oignon seraient transférées jusqu'en bas. Eh bien, c'est là, en fait, que les homéopathes se replient sur le principe de succussion. C'est l'idée que lorsqu'on a bien agité notre contenant, on a transmis plus que les molécules. On a transmis une sorte d'énergie guérissante à notre solution. Oui, c'est juste ça.